Vous connaissez les one pot pasta? Ces recettes où on met tout dans la même cocotte et c'est prêt. J'adore. Ah, donc vous savez, ou pas d'ailleurs, s'il y a bien quelque chose que je déteste faire, c'est la vaisselle. Alors, en plus d'essayer de trouver des recettes gain de temps, j'essaye surtout de trouver des recettes qui font pas beaucoup de vaisselle. Donc aujourd'hui, nous allons faire la recette du one pot pasta à la bolognaise. Bon, autrement dit, des pâtes à la bolognaise, mais dans une seule casserole. Alors, pour cela, il nous faut 240 g de pâtes, 350 g de bœuf haché. Alors, si vous avez loupé la vidéo sur mes courses, je fais des courses en mode zéro déchet, donc dans des boîtes, et je les fais une fois par semaine. Pour la viande hachée, c'est un petit peu juste quand on fait ses courses le samedi et qu'on l'utilise la semaine. C'est même très très juste, parce qu'elle se conserve entre 1 ou 2 jours maximum. Donc en fait, moi je la congèle. Donc je l'ai congelée et je l'ai ressortie ce matin. J'espère que ça va aller. Sinon l'idée c'est quand même de la sortir la veille au soir. Mais faut y penser. Un oignon, une carotte et 400 g de pulpe de tomate. Donc, comme la dernière fois, je vais lancer le chrono pour voir si on arrive bien à faire cette recette en moins de 30 minutes. Alors, j'ai un petit peu triché parce que j'avais préparé les ingrédients avant, mais c'était pour que ce soit plus facile et que vous ne me perdiez pas en train d'ouvrir mes placards ou fermer mes placards. Donc c'est parti, je lance le chrono et on verra. Donc, la première étape consiste à éplucher et peler l'oignon. Donc, c'est parti. Bon, alors c'est au choix. Soit vous voyez l'oignon, soit vous voyez la tête. Donc pour l'instant, on va essayer de faire que vous voyez un petit peu mieux. Alors, non, je voulais juste vous présenter, pendant que j'épluche l'oignon, ma planche. Donc, c'est pareil, j'ai une vidéo sur des astuces cuisine pour gagner du temps. Et justement qui dit, bah vous voyez là, je suis en train d'éplucher mon oignon. Après, j'ai épluché la carotte, donc pour pas avoir des épluchures qui traînent partout et pour ne pas courir au compost ou à la poubelle en permanence, moi j'ai une planche et sur le côté, il y a des petits tiroirs dans lesquels eh bien, je peux mettre mes déchets. C'est assez pratique. Et donc dans l'autre, je peux mettre les oignons ciselés. Et voilà, on en a fini avec les oignons. On va donc passer à l'étape d'après qui nous dit de faire chauffer un filet d'huile d'olive dans une grande cocotte pour y faire revenir l'oignon. Donc dans les astuces également, sur la vidéo mes astuces pour gagner 5 astuces pour gagner du temps en cuisine, une des astuces c'est d'avoir tout l'équipement à proximité. Donc là, vous avez vu, pour prendre ma casserole, j'ai fait un pas et ouvert un tiroir. Donc c'est assez facile. Maintenant, il faut prendre l'huile. C'est pareil, c'est juste en dessous, j'ouvre un tiroir. Et c'est parti. Donc, un fondu d'olive et maintenant, je mets mes oignons dorés dans la casserole. Donc pour l'étape oignon, on a mis moins de 5 minutes. Donc, le temps que nos oignons cuisent, nous allons passer à la carotte. Donc il faut éplucher la carotte. Moi, c'est compris, un petit peu feignante sur les bords. Donc pour les carottes, je ne les épluche pas, je les frotte bien sous l'eau avec cette brosse. Pourquoi je ne les épluche pas? Donc pour deux raisons. 1, je gagne du temps, et 2, ça limite les déchets. Bon, alors pour ça, il y a une seule contrainte, c'est qu'il faut prendre des carottes bio, parce que si vous prenez des carottes conventionnelles, les traitements ont tendance à rester dans la peau, donc il faut mieux éviter. Donc si vous avez des carottes bio, vous pouvez les laver, vous allez voir, on gagne du temps. Donc voilà, la carotte est lavée. Les oignons commencent à être translucides, je vais donc ajouter la viande hachée pour la saisir en même temps. Voilà, c'est parti, viande coupée. Pendant que les oignons et la viande sont en train de cuire, nous allons passer à la carotte qui nous est coupée en petits bouts. Voilà, les carottes sont coupées, nous allons donc pouvoir les rajouter dans la casserole avec la viande et les oignons. Les carottes, je vais ajouter la pulpe de tomate et les pâtes. Donc il me reste maintenant à ajouter l'eau, 50 cl d'eau, pour ne pas gaspiller car il reste quand même un petit peu de sauce dans le fond de la boîte. J'utilise la boîte comme verre doseur. Donc ça y est, tous mes ingrédients sont dans la casserole, le fameux one pot.
Il me reste à mettre un petit peu de sel, de poivre, d'herbe de Provence, tout pour que ce soit très bon. Et il n'y a plus qu'à laisser cuire 15 minutes. Et d'un point de vue chrono, nous sommes à 15 minutes 30. Donc nous sommes à un peu plus de 5 minutes de cuisson, 7 minutes exactement. Enfin, et donc là, ça bouillonne. Donc n'hésitez pas à mélanger de temps en temps. Enfin, l'objectif, c'est que les pâtes aient absorbé tout le jus. Bon, allez, je vous laisse. Il faut que j'aille mettre la table et lire le cahier de mes enfants. Nous en sommes à 27 minutes, c'est-à-dire qu'il reste 3 minutes de cuisson. Donc ça a l'air pas mal. Alors, deux petites précisions. Faites cuire à feu moyen si vous voyez que ça bouillonne un petit peu trop fort, baissez, ou si ça bouillonne pas assez vite, augmentez. Mais voilà, mettez pas à feu trop fort, parce que sinon ça risque de prendre au fond. Enfin, la cuisson risque de ne pas être homogène. Allez, on se retrouve dans 3 minutes à table. Nous en sommes à 30 minutes et ça a l'air plutôt pas mal. Donc on n'a plus qu'à aller passer à table. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster. Alors, en 30 minutes, nous avons fait une recette de one pot pasta à la bolognaise, mis à table, regardez les cahiers. Donc je pense qu'on est pas mal. Il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit! Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. En commentaire, je vous mettrai tous les ingrédients, les déroulés de la recette. Et j'avais oublié, c'était une recette Amandine Cooking. J'avais mis le lien sur mon compte Pinterest et je vous mettrai également le lien dans la description de la vidéo. Enfin, à bientôt pour une nouvelle recette.